Bonsoir et bienvenue à tous. La Fondation suédoise LM International et l'UNHCR ont inauguré le 11 mars 2025 un poste d'eau autonome en énergie solaire dans le site des réfugiés d'Abougdam. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du département Boursala Nainandi en présence des autorités civiles et militaires. L'hôpital de Sarre dans le Moyen Charif fait peau neuve. Il a été réhabilité et équipé grâce au soutien du gouvernement suisse via le projet d'appui au district sanitaire. Cette modernisation constitue une avancée majeure pour améliorer l'accès aux soins et renforcer les infrastructures hospitalières dans la province. Bonsoir et bienvenue à tous. La Fondation suédoise LM International et l'UNHCR ont inauguré le 11 mars 2025 un poste d'eau autonome en énergie solaire dans le site des réfugiés d'Abougdam. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du département Boursala Nainandi en présence des autorités civiles et militaires. Réalisé par LM International avec l'appui financier de l'UNHCR, le projet a coûté 20 millions de francs CFA. Il vise à améliorer les conditions de vie des réfugiés et des populations locales grâce à la fourniture d'eau potable. Le maire d'Abougdam, Mahamat Adam, a remercié les partenaires pour cet ouvrage. Le chef de bureau de LM International a souligné l'engagement à garantir le droit fondamental à l'eau potable. En tant que réfugiés, nous avons enduré des souffrances durant la guerre. Nous avons été confrontés à un problème majeur d'accès à l'eau. Et aujourd'hui, vous nous avez offert de l'eau potable. Nous vous exprimons notre profonde gratitude. Nous veillerons à la bonne utilisation de cette installation et à ce que les enfants ne jouent pas avec cette eau. Nous l'utiliserons pour nos divers travaux. Le secrétaire général du département a exhorté les bénéficiaires à prendre soin de l'installation et a appelé au soutien continu des partenaires. Dans la sous-préfecture de Hadjeradi, toujours dans le Wadaï, Hawa Abakar Ahmad fait partie de nombreux réfugiés soudanais soutenus par l'Union européenne à travers le programme régional de soutien au Tchad en réponse à la crise au Soudan. Aux côtés de ses compatriotes et des autochtones, elle met en valeur une parcelle d'un site maraîcher lui permettant ainsi de subvenir aux besoins de sa famille par Ndale Paul Gamon et Bekoutou Junior. Hawa Abakar Ahmad a fui la guerre au Soudan. Depuis une vingtaine d'années, elle a trouvé refuge au Tchad. Veuve la cinquantaine, elle ne baisse pas les bras, car ses 12 enfants comptent sur elle pour subvenir à leurs besoins vitaux. Voici l'un d'eux. Avant de rejoindre le site maraîcher aménagé par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires, Hawa lui donne quelques consignes. Plus de temps à perdre. Direction le site de maraîchage où elle doit retrouver les autres membres du groupement Cohabitation Pacifique. Les herbes sauvages qui empêchent la bonne germination de leurs parcelles d'oignons et d'ail sont minutieusement enlevées. Elle s'assure également que leurs cultures reçoivent suffisamment d'eau. La pénibilité de la tâche est vite oubliée lorsqu'elle pense aux fruits de son labeur. Chez elle, un stock de mil récolté l'année dernière permet à sa famille d'être à l'abri de la faim. Cette activité m'aide beaucoup. C'est grâce à ça que je nourris mes enfants et les inscris à l'école. Nous exprimons notre reconnaissance à nos bienfaiteurs et nous leur demandons de faire encore davantage en nous donnant plus de moyens de travail. Hawa est triste lorsqu'elle parle de la guerre qui déchire son pays. Toutefois, elle chérit l'espoir de retrouver les siens lorsque cette situation prendra fin. À l'AI, les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association pour le développement de la Tandilé ont été lancés ce 14 mars. Cette rencontre de 2 jours visait à renforcer la gouvernance locale et à impulser le développement socio-économique dans la province. Kumge Geyangdono et Monel nous en dit plus. Cette assemblée de 2 jours vise à promouvoir la bonne gouvernance locale et économique dans la Tandilé, en facilitant l'accès à l'éducation, à la santé et aux services d'hygiène de base. Elle porte aussi sur le développement des infrastructures et l'éducation de la jeunesse. Cette rencontre fait suite aux recommandations de la semaine de la Tandilé. Ce comité de relecture des textes mis en place suite à la restitution du rapport des activités de la semaine de la Tandilé le 31 août 2024 a pour mandat
de relire les textes de ADT pour redéfinir les objectifs en fonction de contextes nouveaux et dans la perspective de la mise des collectivités autonomes conformément à la loi 014 CNT 2024 portant statut de collectivité autonome. Lançant les travaux, le secrétaire général du département de la Tondile-Est, Aldama Madi Ngaouran, représentant le délégué général du gouvernement, a rappelé que l'ADT est une structure clé pour l'autonomisation économique de la province. Cette assemblée générale a réuni 42 chefs de canton, d'anciens membres de l'ADT, ainsi que les filles et fils de la province, venus nombreux pour participer aux échanges. Après son installation officielle le 6 mars dernier, le conseil communal de la mairie de Doba a organisé ce 12 mars 2025 une rencontre de prise de contact avec les différentes couches sociales. L'événement s'est déroulé dans la salle de réunion de l'institution. L'objectif de cette rencontre était d'élaborer un plan de recouvrement des recettes afin de résoudre les arriérés des salaires des agents et régler les factures impayées des opérateurs économiques. À la mairie de Doba, certains agents accumulent jusqu'à 50 mois d'arriérés, tandis que d'autres atteignent les 80 mois. Plus de 500 millions de francs CFA sont estimés comme étant des factures impayées par les opérateurs économiques. Face à cette crise financière, la nouvelle équipe communale compte élaborer un plan. Nous voulons arrêter 4 jours pour réorganiser les choses et faire un nouveau départ pour voir les recettes comment ça entre. Demander à notre régisseur d'être au sein de la mairie pour pouvoir contrôler jour par jour, heure par heure, mois par mois, semaine par semaine et sur la supervision du maire. Une initiative saluée par la Chambre de commerce. Tout ce que nous souhaitons pour la mairie de Doba, c'est comment parvenir à sortir la mairie de cette impasse-là. Franchement, nous sommes... Par exemple, moi, je suis à ma 2e année, mais je vois que la mairie traîne les pattes. Avec ce nouveau exécutif-là, nous voulons que franchement la mairie sorte sa tête de l'eau et que nous, on est prêts à l'accompagner dans cet aspect-là, dans ce domaine-là. Cette série de rencontres a permis à l'exécutif communal de la mairie de Doba de dégager plusieurs stratégies. Parmi elles, la suspension pour une durée de 4 jours du recouvrement des recettes dans les jours à venir. Pour l'heure, la caisse de la mairie de Doba reste désespérément vide. La population du Mont-Echari bénéficie enfin d'infrastructures hospitalières modernisées grâce au soutien du gouvernement suisse à travers le projet d'appui au district sanitaire. Cette réhabilitation marque une avancée majeure dans l'accès aux soins de qualité. Les autorités locales et les partenaires techniques saluent cette initiative qui devrait renforcer durablement le système de santé dans la province. Reportage de Farel Brian Dokola, rendu par Abiba Nguini. Attendue depuis longtemps par la population du Mont-Echari, cette réhabilitation marque un tournant dans l'amélioration de l'offre des soins dans la province. Ce projet, soutenu par le gouvernement suisse à travers le projet d'appui au district sanitaire, vise à renforcer durablement les infrastructures hospitalières. Le délégué général du gouvernement auprès de la province, Abderrahman Hamad Bargou, a insisté sur la nécessité d'une gestion rigoureuse des nouvelles installations pour en faire un centre de référence médicale. De son côté, le projet d'appui au district sanitaire salue l'implication des partenaires techniques et financiers, soulignant que ces investissements sont essentiels pour améliorer l'accessibilité et la qualité des soins. Nous sommes particulièrement fiers de contribuer à la modernisation de cet établissement qui permettrait désormais aux habitants de Sarre et aux environs de bénéficier de services de santé adéquats aux exigences d'une prise en charge efficace. Le gouvernement tchadien a exprimé sa reconnaissance envers la Suisse, principal bailleur des fonds du projet. Je voudrais, au nom du gouvernement, vous remercier de votre mobilisation et vous demander surtout, avec la crise actuelle, je dirais mondiale, l'aide au développement va être significativement réduite. Donc il revient à nous de rendre notre système de santé résilient à travers une meilleure gouvernance du système de santé, une utilisation rationnelle des ressources et une volonté aussi.
Les autorités ont visité les nouvelles installations avec des équipements de pointe et des infrastructures modernisées. Toujours dans le Moyen-Chari, l'ONG Wildlife Conservation Society a organisé du 12 au 13 mars 2025 un atelier sur la gestion des conflits agro-pastoraux et la transhumance à l'intention des journalistes et communicateurs des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul. Reportage de Faraïl Brian Dokola. Une trentaine de journalistes venus de Kiabi, Moïsala, Koumra, Maro et Sal, qui se sont familiarisés avec les techniques de gestion des conflits agro-pastoraux et de la transhumance. L'objectif était d'améliorer la gestion des conflits liés à l'usage des espaces agro-pastoraux et de promouvoir la protection des aires protégées. Nous sommes en train de voir que l'environnement est en train de se détruire et donc ils sont venus, ils nous ont outillés et je suis persuadé que quand nous allons repartir sur nos différents organes, nous allons essayer de faire des grands reportages pour pouvoir conscientiser et galvaniser la population. Cet atelier m'a permis de comprendre les activités que réalisent ces différents projets et pour les médias aussi, ça nous a appris comment sensibiliser les gens sur les conflits et les vers agriculteurs. À l'issue de cet atelier, les participants disent repartir avec une meilleure compréhension des enjeux liés à la transhumance et à la conservation de l'environnement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ces informations provinciales. Rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro.